Bonjour. Est-ce qu'on peut avoir un petit tour d'horizon du noyau et surtout des revenants, des internationaux qui sont revenus tout récemment? Tout le monde est revenu vraiment en bonne forme, franchement. Et il en reste plus qu'un là maintenant qui est pas encore de retour. C'est Chamar qui arrive aujourd'hui, donc qui sera là demain pour son premier entraînement. Et lui, il a joué hier, donc il va vraiment falloir bien évaluer comment est Chamar et sentir son corps, comment il se sent lui, pour alors prendre une décision quant à sa participation au match de dimanche ou non. Il sera avec le noyau, ça certainement, sauf s'il y a une blessure. Et puis c'est de gérer son temps de jeu, parce qu'évidemment, Chamar est un joueur important, mais on a aussi, il faut prendre en compte le fait qu'on a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner maintenant dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Donc il faudra prendre la décision qui est juste pour ce week-end, mais aussi pour les matchs à venir. Et pour les autres, non, il y a Martin qui est revenu blessé, lui, de sa période, de sa sélection avec les équipes d'âge belges. Et pour les autres, tout le monde est revenu vraiment en bonne forme, autant au niveau mental et dans l'état d'esprit que physiquement. Tout le monde est bien. Les entraînements d'aujourd'hui et hier, qui étaient avec un groupe complet, ont été vraiment bons. Chamar, on peut s'attendre au même type de décision que la dernière fois où il était aussi rentré très tard, c'était avant Gand, je crois, où voilà, le faire commencer, on imagine le problème est le même que... C'est ça, c'est le même scénario. Il est rentré, il aura exactement le même nombre d'entraînements, c'est-à-dire un entraînement avant le match de dimanche. Donc les deux scénarios sont possibles. Il a marqué à Courtrai, où il a fait un bon match à Courtrai. Et donc on va voir ça demain. On va voir comment il se sent, comment il s'entraîne, et voir si c'est OK pour qu'il puisse être titulaire dimanche ou pas. Pour le reste, la trêve, tu trouves, a fait du bien, elle était un peu nécessaire? Nécessaire, je ne vais pas dire oui ou non, parce qu'honnêtement, on ne se pose même pas la question. La trêve est là. Il faut absolument utiliser ces moments-là à notre avantage. C'est une belle richesse de pouvoir s'entraîner avec un groupe réduit. Et oui, on s'est retrouvé à des entraînements ici avec 9, 10, 11 joueurs, je pense, là, pendant cette période de 10 jours. Mais les joueurs qui étaient ici, c'était des joueurs importants. Donc le travail qu'on a pu faire avec eux dans un groupe réduit, on a débriefé déjà le match de Courtrai, certains éléments vraiment précis au niveau, même pas tactique, mais dans les principes de jeu qu'on a débriefé en détail avec ces joueurs-là. Puis on les a travaillés collectivement avec le groupe. Mais aussi, on a fait un travail individuel un petit peu plus spécifique. Et aussi être certain que la charge physique qui avait été accumulée dans les semaines précédentes, on a utilisé les 10 jours ici pour vraiment une remise à niveau de certains qui avaient peut-être moins, certains qui en avaient de trop, et on a diminué la charge. Donc physiquement, ça a été intéressant. Et oui, il faut utiliser. On a eu 1 ou 2 jours off qui ont permis de tourner un petit peu la page des derniers résultats qui ont été clairement décevants. Et à la fois, on veut tourner la page, mais pas la tourner de trop non plus, parce qu'on veut utiliser aussi ces derniers résultats comme moteur encore supplémentaire pour ce match de dimanche, qu'on va absolument entamer de la bonne façon et surtout terminer le match avec le résultat et la manière qu'on veut décider. Le fait de jouer Genk, une équipe aussi qui a pas mal de joueurs comme ça qui sont partis pendant la trêve internationale, c'est important aussi. Encore une fois, c'est ce que c'est. Et on ne sait pas le changer. La situation est celle-là. Nous voilà à égalité presque. C'est quasi le même nombre de joueurs. Eux, ils ont beaucoup de titulaires qui sont partis aussi. C'est un fait. Et encore une fois, on se concentre, comme je l'ai dit souvent depuis le début de saison, on se concentre sur eux, mais pas trop non plus. Donc voilà, c'est un fait et on va simplement vraiment se focaliser sur nous. Je reviens sur Chamar. Donc c'est vrai que contre Gand, vous n'avez pas commencé, ça ne vous avait pas empêché de marquer 3 goals ce match-là. Mais enfin, on a quand même constaté après que son absence pouvait parfois poser est-ce qu'il y avait vraiment un plan B par rapport à cela? Est-ce que son absence n'a pas fait montrer qu'il était absolument nécessaire pour l'instant, en tout cas de point de vue efficacité? La discussion peut être tournée vers toutes les équipes. Un bon joueur, l'absence d'un bon joueur va toujours être ressentie. Aller dans les plus grands clubs, aller à Manchester City, enlever De Bruyne à Manchester City ou Foden ou un autre, ou à Manchester United, juste avant la trêve internationale, on enlève Ronaldo de l'équipe, ça se fait ressentir. C'est normal, des bons joueurs, leur absence va être ressentie. C'est la même chose avec nous. Chamar est un très très bon attaquant qui est en bonne forme depuis le début de saison. Donc quand il ne joue pas, évidemment, son absence se fait ressentir, mais on a d'autres profils. Mamadou, qui l'a remplacé à Gand avec Chris, où ils ont tous les deux joué, Mama a marqué, a très très bien fait ça.
Et donc, voilà. Évidemment, l'absence, s'il ne va pas être capable de commencer, on aura un autre plan. Ça, c'est certain, avec un autre profil qui va nous apporter autre chose à l'équipe. Et ces joueurs-là, que ça soit Mamac ou que ça soit Chris, mais aussi Anthony Descott qui monte tout doucement en puissance, on a différentes options là. Et l'option qu'on va choisir ne va pas être une option par défaut. On va choisir la meilleure option pour le match de dimanche. Jusqu'à présent, donc, les prestations étaient globalement positives. Peut-être le seul petit point négatif, c'est parfois justement cette efficacité. C'est pour ça forcément que je pose aussi cette question-là par rapport à Chamar. C'est vraiment le point, pour l'instant, entre guillemets, le seul point noir qu'il faudrait peut-être mettre Peut-être, oui et non. Le match de Courtrai, en tout cas, était collectivement un des matchs les plus aboutis. Mais il nous a manqué de l'efficacité dans les deux directions. On s'est créé plus d'une vingtaine d'occasions. Donc on aurait dû marquer plus de 2 buts. Et ça, c'était avec Chamar. Donc malgré ça, il nous a manqué de l'efficacité dans ce match-là, mais aussi il nous a manqué de l'efficacité défensive. Et on a offert beaucoup trop d'occasions dans ce match-là. Il y a eu presque 10 occasions qui ont été offertes suite à des pertes de balles de notre part qu'on a offert à Courtrai. Mais ce qui nous a manqué là dans les derniers matchs, c'est un esprit de victoire qu'on doit développer maintenant le plus vite possible. On a mis le doigt dessus. On a vu les images, on a partagé ensemble. Il nous manque vraiment ce sens du sacrifice, de qu'est-ce qu'on est prêt à faire tous, collectivement, pour gagner le match dimanche. Et pas juste bien jouer au foot et se créer des occasions, et puis par moments être trop gentil ou trop naïf, ou trop... peu importe. Et donc on doit aller maintenant un pas plus loin que juste le foot, et on doit commencer à cultiver, à développer très vite un sens et un esprit de la victoire qui va nous faire avancer, qui va nous faire rapporter les points qu'on vise. Donc ici, contre Genk, ce sera sans doute encore un match très ouvert, sans doute un beau match, même si forcément l'adversaire est de qualité. C'est un très bon adversaire. C'est qualitativement le meilleur ou un des meilleurs adversaires en championnat. Ce qui fait que pour nous, le défi est d'autant plus beau. Mais si ça va être un match ouvert, pas nécessairement. Encore une fois, on ne se pose même pas la question. C'est pas, si ça va être ouvert ou pas, c'est pas de ça qu'on se préoccupe. On se préoccupe de comment on va aborder le match, dans quelle dynamique on va nous s'imposer. Et non, je pense même pas que ça va nécessairement être ouvert. Ça va être un match de qualité, ça c'est certain, avec beaucoup d'intensité. Mais ouvert, en tout cas, j'espère que quand eux, ils ont le ballon, ça va pas être un match ouvert, ça c'est sûr. Une autre question par rapport à la trêve. Il y a certains joueurs, dont Courtois, qui expliquaient qu'ils trouvaient que la FIFA, l'UEFA ou d'autres ne prenaient pas en compte l'avis des joueurs qui jouaient trop. Toi, en tant que coach, quel est ton avis là-dessus? Et sous question, toi qui utilises beaucoup les datas, est-ce que tu ressens dans les matchs post-trêve, justement, des statistiques qui diminuent par rapport au match précédent? On n'a jamais fait de l'analyse encore parce qu'on n'a eu qu'une trêve jusqu'à maintenant, donc cette analyse-là n'est peut-être pas la plus pertinente. Ce serait intéressant de se poser la question en fin de saison. Je ne l'ai jamais fait par le passé pour évaluer ce point-là ou pas. Ce qui est certain, c'est quand les joueurs reviennent de leur période avec l'équipe nationale, il y a un impact physique, il y a un impact mental aussi, parce que c'est pas facile de voyager. Et même si c'est un honneur et un plaisir pour eux, un privilège de représenter leur pays, ça a un coût, en tout cas en termes de charge. Donc oui, maintenant on n'est pas, ici à Charleroi, en tout cas, on n'est pas encore dans une position où on peut se plaindre. On a des joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde, à des Coupes d'Europe ou tout ce qui s'ensuit, parce qu'on n'en est pas encore là. Donc on gère vraiment les petites trêves internationales, trêve par trêve, et on essaye de le faire au mieux. Et donc, je ne vais pas m'aventurer sur le terrain de donner un avis sur ce débat-là, qui est un débat ouvert et qui est très large. Je me concentre vraiment juste à être certain que ici, qu'est-ce qu'on sait contrôler? On sait contrôler quand les joueurs reviennent, comment est la prise en charge par l'équipe médicale et notre staff performance, et comment est-ce qu'on peut les préparer au mieux pour dimanche, les récupérer le plus vite, parce que le prochain match contre Serein va s'enchaîner vendredi déjà, donc le temps est court, et nous on contrôle ça. Juste comment aborder ce match ici, comment le préparer au mieux individuellement et collectivement, et puis ensuite on tournera la page et on pensera à Serein qui arrive. Depuis que Jules est passé dans l'axe de la défense, il y a la concurrence du coup à droite qui est plutôt entre Jackson et Karim Zedatka. Quel est un peu ton raisonnement qui fait que c'est Tchatchoua qui joue jusqu'à présent? Là aussi, c'est des choix, et c'est des super choix à avoir, parce que c'est deux bons joueurs. Ce qui est top aussi, c'est que Karim est capable de jouer
autant à droite qu'à gauche, parce qu'il apporte quelque chose de différent sur les deux côtés. Et c'est pas souvent que des joueurs sont à l'aise des deux côtés. Jackson, par exemple, est beaucoup plus à l'aise sur le côté droit que sur le côté gauche quand il est sur une ligne de touche. Ce que Tchatchoua a apporté à l'équipe depuis qu'il est rentré dans l'équipe, c'est un profil physique, et je pèse mes mots, exceptionnel, parce qu'il a une vitesse qui est hors norme. Mais il n'a pas juste une vitesse, il a une capacité à répéter les efforts qui est hors norme. Et en plus de ça, il a un volume qui est loin au-dessus de la moyenne. D'avoir ça dans l'équipe, c'est précieux. Parce que ça nous permet de gérer des transitions offensives de façon vraiment stable, mais aussi ça nous donne une force de projection. On l'a vu à Gand. La qualité à Gand qu'il a apportée dans ce match-là au niveau des transitions était top. Et aussi, on l'a vu ici à Courtrai, sa qualité d'éliminer un joueur un contre un qui doit assumer de plus en plus, parce qu'il a encore timoré, il a encore un petit peu enfermé sur lui-même, parce qu'il n'ose pas encore, et donc c'est ça qu'on essaie de sortir. Franck Defay travaille avec lui énormément, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain, pour qu'il comprenne et qu'il le voit ça. Et donc Jackson, comme beaucoup d'autres joueurs, c'est un travail en cours, et il est mieux de se mettre en scène. Mais ce que Jackson apporte aussi, c'est que c'est vraiment un joueur de collectif. On sait que quand on demande quelque chose à Jackson, il va le faire à 200%. Et Karim, ce point-là est encore en cours. Et ça, on a eu de très bons échanges avec Karim ici pendant les 2 semaines, de comprendre pourquoi, parce que lui, il a envie de savoir pourquoi je ne suis pas titulaire encore. Mais il n'est pas encore pleinement en phase avec le collectif. Il joue par moments un petit peu trop son jeu et ne pense pas assez à l'équipe dans ces moments-là. Et ça pénalise l'équipe. Et ce n'est pas une question de vouloir se montrer absolument au détriment de l'équipe. En jouant pour l'équipe, l'équipe à un moment va mettre en avant les individus, comme on l'avait vu avec pas mal de joueurs déjà depuis le début de saison. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, il y a l'aspect physique que jusque-là, en tout cas, on n'a pas estimé que Karim était encore vraiment à 100% prêt pour assumer de la première à la 95e minute le fait d'avoir ce rendement physique-là qui est demandé dans notre jeu. Aujourd'hui, il est prêt. Clairement, il peut être titulaire dimanche. Et il est déjà plus en phase au niveau collectif. Le deuxième but qu'on gagne est un super exemple, parce que si on regarde toute la phase, le ballon passe par lui, mais il sent le jeu très bien, et il sent où on en est au niveau de l'équipe et de la possession pour repasser de l'autre côté. Il n'a pas forcé de son côté, ce qui était très très bien. Mais voilà, il est déjà maintenant beaucoup plus proche d'une place de titulaire. Mais pour le moment, Jackson a vraiment donné... autant il a fait quelques erreurs qui sont normales aussi, on l'accepte, on l'assume avec l'âge et l'expérience qu'il a. C'est ses premiers matchs en pro, c'est ses premiers matchs ici, c'est ses premiers matchs devant des supporters et tout ça. Donc il va y avoir des erreurs, et ça on l'assume, de jouer avec certains profils qui sont aussi jeunes que lui. Il y a évidemment Onuachu à Genk qui marque à l'appel, mais est-ce que tu trouves que dans la palette à disposition de Van den Brom, c'est peut-être avec Bruges offensivement ce qu'il y a de mieux en Belgique? Clairement, sur papier, c'est au moins aussi fort que Bruges. Ils ont 2 très très bons joueurs à chaque poste. Et donc peu importe que ce soit Onuachu ou Ugbo qui commence, c'est 2 très très bons joueurs avec des profils en plus qui sont différents. Et je vais pas vous faire la liste de leurs joueurs, mais ils ont des joueurs qui peuvent être décisifs presque à toutes les positions. Même les latéraux peuvent être défensifs. Donc clairement, ça on en est conscient, on connaît leurs forces. Et on est prêt là, notre plan de jeu est prêt pour arrêter. Leur force, c'est vraiment les mettre en difficulté dans les zones où on pense qu'il y a des faiblesses. Dernière question, peut-être par rapport au triangle dans l'entrejeu. Pour l'instant, donc voilà, c'est peut-être nous, moi qui vois peut-être que c'est un choix entre pour l'instant peut-être Zorgan ou un autre et Golizadeh. Est-ce que vous attendez, est-ce que c'est normal d'avoir des profils comme ça différents, ou vous espérez que les joueurs en place parfois soient peut-être un petit peu plus complets, que ce soit Ali qui soit peut-être plus complet dans son jeu défensif, dans les transitions, des choses comme ça, ou peut-être Zorgan qui soit un peu plus percutant? On a l'impression que pour l'instant, il faut un petit peu choisir, un petit peu pour marquer des buts. Il faut peut-être faire monter Ali pour que ce soit mieux dans le jeu, mettre Adem. Avant tout, on a 2 objectifs de base qui sont, premièrement, améliorer chaque joueur individuellement. Et donc chaque joueur a un plan de développement qui est très clair sur toutes les dimensions, physique, technique, tactique, et au joueur complet qu'il est. Mental aussi, bien sûr. Et donc oui, Ali, on veut absolument qu'il progresse sur certains points, c'est certain. Adem aussi, Marco aussi. Et la même chose pour Rio. On a passé
un long moment quand Marco est revenu pour revoir les images ensemble de son match contre Courtrai. Il y a des points très précis qu'il doit améliorer. Et donc non, chaque individu doit absolument se pousser et se remettre en question pour être meilleur. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi respecter toujours le profil de chaque joueur. Et le profil que présente Ali par rapport à Adem, mais que Guillaume présente aussi, c'est des profils qui sont tous très différents. Et donc notre boulot au niveau du staff, c'est de développer créer un plan de jeu qui va mettre en avant les profils qu'on a, et puis de trouver la meilleure complémentarité entre ces joueurs-là. Et cette complémentarité-là va varier de match en match. Il y a certains matchs où c'est plus intéressant de jouer avec Ali, Marco et Anas, par exemple. Et d'autres où Guillaume, Adem et Rio seront peut-être plus intéressants. Donc ça, c'est la richesse aussi d'avoir un noyau qui est aussi bon. On a différents choix. Question d'équilibre des profils qu'on met en place, toujours dans une seule idée. Qu'est-ce qui va nous donner le plus de chances pour gagner ce prochain match qui, dans notre cas, est dimanche?